Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, le temps est officiellement donné pour la campagne de la promotion de la 70e exposition, de la 70e édition de l'exposition universelle prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï. En effet, le Togo est en route pour sa 4e participation pour mettre en avant ses prouesses en matière de numérique en faveur des populations vulnérables. Les éperviers locaux ont reçu des couleurs nationales des mains du Premier ministre. Ce jeudi, ils s'en vont défendre le Togo au 6e championnat d'Afrique des Nations qui se tient du 16 janvier au 7 février prochain au Cameroun. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La dynamique Monseigneur Kodjo était devant la presse mardi à Lomé. Objectif, faire le bilan de ses activités courant l'année 2020. Un bilan plutôt mitigé au vu des attentes sur le plan socio-politique. Herman Analé, Luc Akoumani. Elle est certes déjà passée, mais pas encore de la mémoire collective, même des leaders politiques togolais de l'opposition. 2020 n'a pas été facile, nous avons dressé le bilan. Ça n'a pas été facile, mais nous ne rougissons pas de notre bilan. Vous l'aurez compris, les attentes en 2020 dans le rang de la dynamique Monseigneur Kodjo n'ont pas été aussi comblées telles que véritablement souhaitées. La situation post-électorale de la présidentielle du 22 février 2020 en dit long. L'heure est aujourd'hui au changement de paradigme au profit de l'intérêt général, celui de tous les Togolais. Retient-on au niveau de la DMK un regroupement de partis politiques de l'opposition? Il est temps qu'on s'arrête, qu'on trouve la solution une fois pour toutes et que notre pays avance, que nous nous donnions la main comme des Togolais pour construire notre pays. C'est maintenant que nous devons créer les conditions de la cohésion dont le chef de l'État a parlé. Les autorités actuelles ont la clé de la solution aux problèmes qui minent le Togo depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Qu'elles la prennent et qu'elles ouvrent la porte et que nous avancions. Première sortie de l'année 2021 face à la presse, elle aura également tout son sens outre la nécessité du bilan, surtout en cette date du 12 janvier. En effet, c'est le jour commémoratif des incendies qui ont ravagé le Grand Marché de Lomé, 7 ans après. La commission civisme et citoyenneté de la commune du Golfe 5 a effectué ce 12 janvier une visite matinale à l'école primaire publique d'Amadaroumé cité dans le but de constater le niveau de respect des emblèmes de la nation lors de la montée des couleurs afin de faire revenir le civisme datant. Elle a également fait don de masques de protection. Nous avons eu l'occasion de montrer aux enfants quelle position faut-il adopter, comment on doit se comporter lorsqu'il y a la montée du drapeau national. Un seul message pour le corps enseignant et les apprenants de l'école primaire publique d'Amadaroumé, inculquer le sens du civisme. Ainsi, la commission civisme et citoyenneté du Golfe 5, en visite ce 12 janvier dans le dit établissement scolaire, a attiré l'attention des uns des autres sur le respect des emblèmes de la nation. Occasion pour le maire Kossi Agbenyegan Aboka de mettre un accent particulier sur le respect des mesures barrières liées au Covid-19. Une sensibilisation couplée de dons de masques de protection à cette école. 200 masques au total. C'est une manière d'approvisionner l'école et puis d'avoir un surplus pour voir si, au cas où ils ont du besoin, dans le domaine, dans la matière, qu'ils puissent facilement en faire usage. Les deux sujets abordés lors des échanges semblent être compris. Le maire nous a dit de respecter le civisme lors de la montée du drapeau. Nous disons merci au maire
pour les cache-nez. Il nous a dit encore que le civisme d'antan, il faut qu'on ramène cela maintenant. Mais juste après, il a vu des enfants, tous qui avaient leur cache-nez. Mais pour nous soutenir encore, il nous a donné des lots de cache-nez. La commission s'est ensuite rendue au jardin d'enfants public d'Adidogomé pour un don de matériel de protection, notamment un dispositif de lave-mains et un thermoflash. Le Togo va participer à la 70e édition de l'exposition universelle qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï. Une occasion de faire montre de ces dernières prouesses en matière de numérique au profit des populations. Les hostilités ont été officiellement lancées jeudi à Lomé Herman Adade, Samson Cuvi. Le Togo en route pour l'exposition universelle Dubaï 2020 et c'est bien parti à travers cette cérémonie qui lance officiellement sa campagne de promotion. Elle va durer plus de 8 mois à compter de ce 14 janvier. Pour sa 4e participation depuis l'an 2000, le Togo s'est inscrit dans le sous-thème mobilité parmi les 3 au total, notamment la durabilité et l'opportunité. L'idée à travers ce sous-thème est de mettre en avant ses prouesses en matière du numérique en faveur des populations surtout vulnérables. D'où le thème « L'inclusion du numérique dans le développement des populations ». Que ce soit Sophis, que ce soit CISO, que ce soit AgriPME. Voilà autant de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays. Donc nous avons fait cela pour aller faire voir, pour partager dans notre pavillon au reste du monde. Le projet phare Novici, nous pensons que c'est une expérience qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays et compte tenu de son succès, il nous revient également de parler de cela pour faire voir au reste du monde et ce que ça a donné, comment ça a pu permettre, et surtout aux populations vulnérables, de pouvoir s'en sortir. Nous n'oublions pas nos startups. Dans le domaine du numérique, nous avons réservé aussi une place importante à ces acteurs dans notre pavillon où ils auront l'occasion de faire voir tout ce que nous avons fait, ou bien ils ont fait au Togo, en termes d'application, en termes d'un certain nombre d'instruments pour faciliter la vie aux populations, surtout les populations vulnérables. Pour une large communication autour des expositions et foires internationales auxquelles participe le Togo, un site web est désormais disponible pour l'occasion, le www.togoexpo.tg. Toutes les informations y figurent selon le comité d'organisation. Au total, 192 pays ont été annoncés sur ce 70e conclave mondial culturel, intellectuel et commercial prévu se tenir à Dubaï du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 après report dû au Covid-19. Il a pour thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Véritable vitrine diplomatique, technologique, industrielle et artistique des pays participants sur le monde entier, l'exposition universelle a lieu tous les 5 ans sur une période de 6 mois. La direction de la protection des végétaux a initié un atelier de formation à l'endroit des producteurs de céréales des régions centrales et de la Kara. Il s'agit de les outiller sur la reconnaissance et les méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. La correspondance de Kérim Napon. Le comité des producteurs des céréales des régions centrales et de la Kara est un atelier de formation depuis jeudi dans la COSA. Pendant 3 jours, les participants seront outillés sur la reconnaissance et les méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Signalé au Togo en 2016, cet insecte ravageur des cultures, principalement le maïs, est originaire d'Amérique. Il se propage très rapidement sur de vastes espaces géographiques et peut se nourrir de plus de 80 espèces de cultures. La chenille légionnaire, c'est un ravageur qu'on ne connaissait pas au Togo. Dès son apparition en 2016, nous ne sommes pas vite pris et elle a fait beaucoup de dégâts. Ces dégâts, c'est quoi? Et quand on sème le maïs déjà au 21e jour, vers un mois, elle détruit tout. Si elle apparaît, elle détruit tout le maïs, surtout les feuilles, et à des moments donnés, elle rentre même dans la pulpe. Et avec ça, elle déface tout. Pour lutter contre la chenille légionnaire, d'abord, il y a la surveillance. Il faut
être de temps en temps sur le terrain pour voir est-ce que cette chenille-là, elle apparaît ou pas. Cette surveillance. Dès qu'on trouve une chenille, ça, ils font appel aux techniciens régionaux. Maintenant, la toute première des choses que nous avons sur les mains, c'est des produits chimiques. C'est maintenant, comme je l'ai dit, les produits bio commencent par venir. Cet atelier de formation est organisé par la Direction de la protection des végétaux avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et du groupe de la Banque africaine de développement. Sport football à présent, les hyperviers locaux jouent leurs homologues du Maroc lundi 18 janvier prochain pour son entrée en lice dans le cadre du 6e championnat d'Afrique des Nations qui a lieu du 16 janvier au 7 février prochain au Cameroun. Avant de rallier leur pays hôte, les joueurs ont reçu ce jeudi le drapeau togolais des mains de la chef du gouvernement Victoire Tomiga qui n'a pas manqué de rappeler les valeurs qui devront leur servir de ligne directive tout au long de la compétition. Je propose d'écouter Madame Victoire Tomiga Doubé. Le message que le chef de l'État m'a instruit de vous donner est très simple. Le chef de l'État vous demande de faire tout avec 4 valeurs essentielles. La première valeur, c'est le travail. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez fait jusque-là. Vous allez continuer par travailler dur, dur, dur. Il demande aussi la foi. Il faut avoir cette foi en vous-même, en ce que vous faites, mais aussi cette foi tout-puissant qui vient bénir le travail que vous faites. La détermination parce que vous avez besoin d'être encore plus engagé. Vous avez besoin d'être encore plus volontaire. Mais au-delà de tout, vous avez besoin de vous dépasser encore plus pour aller arracher la victoire et refuser la défaite. Et cette 4e valeur à laquelle le chef de l'État tient, je tiens aussi personnellement, c'est la discipline. Parce que je suis convaincue d'une chose, sans la discipline, on ne peut pas arriver au résultat qu'on recherche. Et quand on parle de discipline, c'est la ponctualité, c'est le fait d'être toujours prêt à faire ce que l'on vous demande ou ce à quoi on s'est engagé. Messieurs les joueurs, chers membres du staff, recevoir un drapeau national, c'est tout simplement accepter une responsabilité qui est particulière et c'est aussi être honoré d'avoir la chance de défendre son pays. C'est pour vous dire que nous sommes tous désormais soumis à une obligation de résultat. Notons que le Togo a sa première participation à cette compétition et pour clore cette édition, 5 ans déjà que la web télé Direct a fait son entrée dans la sphère médiatique au Togo. L'événement a été marqué par un dîner de presse au cours duquel le directeur général a fait le bilan de parcours de la chaîne et les perspectives à venir. Je propose d'écouter Samson Puvi, directeur général de Direct Web Télé. Il est l'invité du journal. Depuis sa création, elle a publié plus de 1700 vidéos pour environ 3 millions d'internautes et près de 200 articles. Les statistiques nous ont permis de déterminer que 74,6% des hommes suivent notre chaîne sur YouTube contre 25,4% des femmes. En 2018, Direct 7 a été classée 2e meilleure télévision au Togo par Togo Top Impact, une reconnaissance saluée par nos abonnés. Nous avons débuté le 16 mai 2020 le journal télévisé et 2 émissions, à savoir
ça discute et agree success stories. Contrairement aux télévisions classiques, notre journal télévisé est hebdomadaire et informe les internautes et téléspectateurs sur les grands points de l'actualité togolaise tous les samedis à partir de 11h30. L'émission Ça discute, comme toute émission de débat télévisé, s'inscrit effectivement dans cette dynamique. Nous offrons une trentaine de minutes à un ou plusieurs invités du monde de la presse, la politique, l'économie, la société civile, la médecine et autres pour s'exprimer sur les sujets plus ou moins d'actualité dans le but d'informer l'opinion publique. L'émission Agri Success Stories, dédiée uniquement aux entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire, permet à ces derniers de partager leurs histoires avec les internautes et par ricochet, faire la lumière sur leurs produits entreprises pendant 20 minutes. Les correspondants de Direct 7 à Kara abattent un travail remarquable. Grâce à cette équipe, les internautes sont informés de l'actualité au nord du pays. À part les reportages de Direct 7, la chaîne a réalisé au cours de ces dernières années des spots publicitaires et institutionnels, des productions et des streamings. Nous rendons un hommage mérité à la HAC qui nous a accordé le 16 octobre 2020 une autorisation d'installation et d'exploitation. Ainsi, Direct 7 est officiellement reconnu en tant qu'une web télé légalement installée au Togo. Honorables invités, mesdames et messieurs, sur la chaîne YouTube, les statistiques démontrent que 32,8% des internautes ont entre 25 et 34 ans, alors que ceux qui sont dans la tranche de 35 à 44 ans représentent 26,1%. Les plus jeunes, quant à eux, font 13% et ont entre 18 à 24 ans. Les plus de 44 font 28,8%. Depuis sa création, 897 853 personnes ont regardé Direct 7 via leur téléphone et tablette, soit 84,6%, contre 133 678 pour ceux qui ont utilisé leurs ordinateurs, soit 12,6%. Maintenant, les personnes ayant regardé notre chaîne sur leur télévision Smart TV sont au nombre de 26 678, soit 2,6%. Direct 7 a été proposé à ceux qui sont souvent sur leur console de jeu. Ceux-ci représentent 1267 personnes, soit 1%. Autrefois établissement, la chaîne a depuis le 13 décembre 2019 un statut de salle 1 sous le nom Direct 7 Media Group ou Direct 7 Media Group. Pour les perspectives, d'autres émissions s'ajouteront à la liste. Il s'agit de Commune hier, Commune aujourd'hui. Elle parlera essentiellement du développement communal, les avancées, les projets de société et autres. L'émission Ma Religion, elle s'intéressera à nos religions sous toutes leurs formes. Des sports, elle est réservée aux amoureux du sport. Nous annonçons également, à cette occasion, une bonne nouvelle pour les Togolais et une partie de la diaspora. Ils suivront cette année le journal télévisé en Évé et en Kabylie. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.